comme Serge et toi, a tué son fils. Et le Satan a pris sa mère, a pris toute sa famille. Devant vous, vous avez vu ça? Oui. Yes. Très peu de personnalités aujourd'hui meurent étant couchées dans leur lit à la maison comme les ancêtres mouraient avant. 115 ans, 120 ans, 150 ans. Il t'appelle, il te dit au revoir mon fils, je vais me reposer. Voici ce que je te demande de faire après moi quand je ne serai plus là un jour. Quand il te dit quand je ne serai plus là un jour, il ne va pas te dire que je passe cette nuit au demain matin. Dès que tu tournes le dos, il se couche, il est parti. Avant que tu n'atterrisses à Paris, aux États-Unis, ou alors avant que tu n'arrives à Yaoundé, on t'appelle, tu dis que non, mon frère, oui, papa vient de nous quitter. Non, maman vient de nous quitter. Non, le grand-père vient de nous quitter. Mais je viens de me séparer de lui. Mais comment? Non. Il t'a appelé pour te dire au revoir parce qu'il savait qu'il s'en va. Il allait se reposer et il te voit et te regarde. Atteindre cet âge-là, il n'a pas fait de magie. Il n'a pas bu le sang. Il a juste suivi les 3 codes de la vie. Les 5 codes de la vie, les 7 et les 9 codes de la vie. Que Dieu t'a tout donné. La Bible que tu vois là, la Bible est un bon document, mais c'est un document incomplet. Totalement incomplet que tu ne peux même pas imaginer. À l'intérieur de la Bible, il y a toutes les traductions, il y a toutes les traditions. Mais malheureusement, il manque la fondation que certains ne veulent pas vous dire. En tout cas, on en reparlera. Bref, j'ai voulu introduire cette publication avec les images que vous avez vues au début. Léonard, ou Léopold, ou whatever. On en reparlera après. Hein. Je veux tout simplement te faire une introduction. Crois en Dieu. Aie la foi en Dieu. Crois en toi. En rien d'autre. Aie foi en Dieu. Crois en toi. Crois en Dieu. Écoute tes parents. Rien d'autre. Et tu verras ce que Dieu te réserve. Alors, j'ai voulu faire l'introduction avec ce que je vous ai montré là. C'est 42 ans. 42 ans. Toujours, comme vous voyez là. Et chaque année, les gens portent les mêmes tenues pour dire à tous ceux qui sont responsables de ce comportement-là de recommencer. 42 ans, ça a toujours été comme ça. Ce matin à Bomban, les images que vous voyez là, ça se passe à Bomban, ce matin. À Bomban, c'est à l'est du Cameroun. Là-bas, on trouve les Angouin, on trouve l'autre sodomifion là qui fait la promotion de l'homosexualité. Anderson Lee, lui là, c'est chez eux. On ne goudronne pas les routes, on ne facilite pas l'emploi, on ne crée pas, mais on demande aux enfants de cotiser. En ce moment, ils sont à 2 millions pour l'élection de Paul Biya. C'est ce qu'on leur demande de faire. La promotion de l'homosexualité, le racket, le vol, on arrache leurs terres, on arrache les mines, tout ça pour servir un petit groupe de personnes. Mais vous, vous êtes en route pour raconter vos vies. Paul Biya, oye, Paul Biya, ayoba yo. Paul Biya ne vous a rien demandé et nous allons nous battre pour que cette année ne soit plus comme les 7 autres mandats par lesquels vous avez accompagné le président dans le désordre, dans l'abus, tout en abusant des Camerounais pour vos intérêts personnels. Ça ne se passera plus comme ça. Bien. Alors, mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger avec vous ce matin parce qu'il y a une vidéo qui fait court, là, depuis quelques jours. Certains de mes compatriotes m'ont envoyé cette vidéo-là qui nous fait comprendre que monsieur Kamto Maurice est allé rencontrer les Français parce qu'il veut les armes pour déstabiliser le Cameroun avant ou pendant octobre 2025 et qui approche alors les élections. Alors je voudrais rapidement échanger avec vous et vous présenter cette vidéo et vous donner mon avis sur cette affaire et vous dire ce que je pense réellement. Mais avant, je vous invite donc à écouter et regarder cette vidéo. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Je viens de découvrir que en vérité, Maurice Kamto est parti en France pour négocier l'achat des armes afin de venir déstabiliser le Cameroun. Ce monsieur ne va pas passer par les urnes. Il va passer par les élections. Il y a eu une conspiration entre la France et le MRC. Je viens de le découvrir en suivant un live comme ça m'a inspiré. Je me suis dit non, il faut que je fasse un peu de recherche. Et ensemble nous allons découvrir. Donc il y a une conspiration entre la France et le MRC. Je vous dis que le MRC c'est un parti soutenu par la France pour empêcher au Cameroun de se libérer. Le Cameroun a préservé ses matières premières. Le Cameroun est riche, très riche en matières premières. Le président Biya est venu refuser de renouveler les accords coloniaux signés par Aïdjo. Pour ceux qui ne croient pas que les accords coloniaux existent, allez-y écouter l'homme politique français qu'on appelle Thierry Breton, qui a dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux. Et que si jamais l'Afrique se libère,
les Français et leurs petits-enfants viendront chercher du travail en Afrique. Par cette expression, il explique ici que l'Afrique est enchaînée. La francophone est encore enchaînée et que si jamais elle se libère, les Français vont souffrir. Les Africains sont enchaînés par quoi? Par des accords. Ce n'est pas que les Français sont chez vous, ils ont mis des prisons, non. Essayez de lever l'esprit. Allez dire à Google, tapez accords coloniaux, vous allez voir là où vous affigez. C'est les hommes politiques malhonnêtes comme Kamto qui ne veulent pas le reconnaître. Moi, je vais dire ici la vérité, n'en déplaise. Je suis très choqué de découvrir qu'ils ont fait une conspiration avec les Français. La réunion a eu lieu le 20 mars, donc 3 mois avant que Kamto arrive en France. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire ensemble. Voilà, les amis, là nous sommes dans la page de Wilfried Ekanga, qui est un des hauts cadres du MRC. Il dit bien ceci. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le thème panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel Industrie au cœur de la capitale française. On va d'abord chercher à voir un peu l'image de cette capitale-là, de cet hôtel. Voilà l'hôtel en question. Voici notre ami Wilfried Ekanga, qui représente le MNC. Voilà, on va continuer de lire. Voilà, la suite disait quoi? Le public de cet atelier fermé était constitué entre autres d'un élément du ministère français de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère français de l'Intérieur vient chercher sur les affaires du Cameroun? D'une représentant du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay ici représente le ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures, et d'une autre du ministère des Armées. Qu'est-ce que l'armée française vient chercher dans les affaires intérieures du Cameroun? Et Tangalum dit, allez dire à Tangandi que c'est Kamto qui m'envoie signer des accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. C'est le Tangalum même qui le dit. Dans cet échange à huis clos, donc c'était top secret, mais comme le Kanga a été élevé par une femme, il parle beaucoup. Dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement était proscrit, donc il était interdit d'enregistrer, il était question de régler le problème aussi tenace que sécuritaire, à savoir, depuis un dernier temps, ce sont les Européens qui parlent de l'Afrique aux Africains, voilà. En fait, il s'agit ici du panafricanisme. Voilà, il s'agit ici de... Enfin, le thème c'est panafricanisme et néo-panafricanisme. Ça, c'était juste la façade, le thème qu'on a donné. Mais dans le fond, quand vous voyez le ministère de l'Intérieur, le ministère, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées venir parler du panafricanisme. Le panafricanisme ici, c'est quoi? Le panafricanisme, ceux qui ne savent pas, c'est une idéologie politique qui vise à la libération de l'Afrique et des Africains, ainsi que la fraternisation entre Africains. Est-ce que la France peut vraiment parler du panafricanisme pour les Africains? Si les Africains souffrent, qui les a enchaînés? C'est pas la France. C'est pas la France qui a empêché à Ruben Ouniobe, Ernest Ouandi et autres d'avoir la véritable indépendance du Cameroun. C'est pas la France qui a imposé à Idio pour que les Camerounais ne soient pas indépendants. C'est pas la France qui fait signer à Idio les accords coloniaux. C'est pas la France, la même France qui a éliminé Fidani Souliambio, qui a voulu sortir du franc CFA. Modibo Keita qui a voulu sortir du franc CFA. C'est pas la même France qui a déstabilisé Bokassa parce qu'il s'est rapproché de la Russie. C'est pas la même France qui était alliée quand il fallait éliminer Kadhafi, qui a voulu nous créer une banque pour que nous puissions sortir du franc CFA. C'est cette France qui vient aujourd'hui parler du panafricanisme pour les Africains. Vous croyez à ça? Non. Et si la France veut parler du panafricanisme, au lieu de faire venir des intellectuels, on fait venir les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du Quai d'Orsay, ceux-là qui choisissent nos présidents, nos places, et les représentants du ministère des Armées. Et il faut reconnaître aussi que la France a changé son ambassadeur au Cameroun. C'est un général d'armée qui est ambassadeur au Cameroun. Alors, M. Ekanga est parti préparer le terrain avant que Kamto arrive. Ça, c'était forcément la négociation par rapport aux armes. Parce que ces gens-là ne vont pas arriver aux élections, non. Même s'ils arrivent aux élections, il y aura forcément des stabilisations à l'image de ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Maurice Kamto va passer par la force et par la force pour remettre le Cameroun aux Français. Mais il y a des Camerounais qui soutiennent ça. Voilà le monsieur de Cameroun, il explique qu'ils ont fait une réunion à huis clos. Et interdiction de filmer. Ils ont conspiré pour déstabiliser le Cameroun. Le fils de Kanga est parti représenter le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous connaissez dans l'histoire du Cameroun un candidat politique qui l'a fait? Quand vous dites que l'homme la voulu pour la France, vous voulez qu'on écrase trop main à la bouche pour que vous puissiez quoi? Voilà le fils de Kanga, l'homme qui a sorti le secret. Une réunion secrète qui a eu lieu le 20 mars dernier. On a invité le fils de Kanga, qui est en haut cadre du MRC, à assister. Parce que comme le président Biala a tourné au dos, il a fait signer les accords coloniaux, ils ne veulent plus. Bien, mes chers compatriotes, je ne vais pas commenter les propos qui sont dits par ce compatriote. Je n'ai pas été là-bas. Et c'est des propos, nous dit-on, qu'on sorte de la page de Facebook
d'un de nos compatriotes. Je voudrais donc ici vous donner mon avis sur ce qui se passe. Vous connaissez ma position avec le comportement de monsieur Maurice Kamto, ou Kamto Maurice. Vous connaissez ce que je pense de lui politiquement. Ici, sur ce coup, je vais vous raconter une petite histoire. La France est dans sa logique de déstabilisation perpétuelle. Les opposants sont dans leur logique. Chacun cherche son aire de gloire en utilisant les mêmes moyens. La France ne vit qu'à travers les guerres, les déstabilisations et les armes. Est-ce que c'est fort à la France? Non. Ce sont les Occidentaux, ils ne vivent que comme ça. On ne peut pas vivre sur cette terre sans les armes, pour les Occidentaux en tout cas. Ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas s'imposer sans le trafic, l'influence, la menace, la promotion, la vente, les déstabilisations passant par les armes. C'est leur nature, c'est leur culture. Parce que la plupart des pays occidentaux n'ont rien. Pour avoir ce que les autres ont, ils sont obligés de créer des guerres. Arrêter le trafic des armes, c'est arrêter l'industrie de l'armement. Et l'industrie de l'armement, c'est quoi? C'est la création d'emplois, c'est beaucoup d'argent. Et dans tout le monde entier, on ne vit que de ça. Moi-même qui vous parle, je vous ai dit ça ici. Que nous connaissons ceux qui donnent les armes à Paul Biya. Nous connaissons ceux qui donnent les armes au président africain. Si nous ne nous sommes pas encore présentés ou prononcés, ce n'est pas parce que ça nous dépasse, mais c'est parce que nous avons choisi pour le moment le dialogue, la concertation. Dire aux uns et aux autres que nous pouvons faire autrement sans passer par les armes à s'entretuer. Le premier cadeau que la France te donne, ce sont les armes quand elle te met au pouvoir. Elle te donne les armes. Pas pour combattre l'ennemi qui viendra d'un autre pays, mais pour tuer tes propres compatriotes. C'est à ça que les armes françaises servent. Monsieur Kamto est dans une logique normale. Parce que la France n'ira pas chercher un Iranien, n'ira pas chercher un Syrien pour mettre au pouvoir au Cameroun. La France prendra Ali Bongo pour remplacer Omar Bongo. La France prendra Kaka Déby pour remplacer Idriss Déby. La France prendra Blaise Compaoré pour tuer Thomas Sankara et prendre le pouvoir. La France prendra tous les présidents centrafricains que vous connaissez, chacun d'entre eux pour tuer l'autre et pour prendre la place. Et là où la France peut créer le désordre, le boxon, elle ira prendre un président qui vient d'un pays voisin pour le déposer dans votre pays, créer le boxon, donner les armes. Comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que l'image que je vous donne là est tellement importante que quand je vous parle d'armes, quand la France vous donne donc ces armes-là, quand il y a moins de choses, la première chose que la France va détruire, ce sont les armes comme elle a fait en Côte d'Ivoire en bombardant les avions. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va toujours vous vendre les mêmes avions. Va vous endetter de façon perpétuelle. Alors, pour faire le tour que je viens de vous dire, il faut automatiquement les armes. La déstabilisation se fera par des armes. Même aux États-Unis ici, le produit le plus vendu, plus que la nourriture aux États-Unis, c'est l'arme. Ce pays a été conçu dans la guerre des armes, des États contre les États. Ce pays est en paix, mais on vend les armes plus que les hamburgers. Chacun doit avoir une arme à la maison. Dans ce pays apparemment stable, mais chacun doit avoir une arme. Alors tu comprendras donc, toi qui m'as posé cette question, tu comprendras donc que les armes qui sont créées dans le monde ne sont pas créées pour orner des magasins, sont créées pour être employées. Les budgets dans les États les plus élevés sont les budgets d'armement dans chaque pays. Les budgets de la défense. Pour s'entretuer, pas pour faire vivre les personnes. Parce que certaines personnes ont compris que pour mieux vivre, il faut tuer les autres. Pour cela, il faut créer des armes atomiques, des armes bactériologiques, des armes chimiques, des armes scientifiques. La cybercriminalité est une arme. Malheureusement, ce n'est pas notre culture. Notre culture, mon cher Léonard, Léopold, Nadine, Sandrine, Babette et les autres avec lesquels j'ai parlé, notre vie, nous, Africains, c'est l'hospitalité, le partage, le bien de la terre. C'est pour ça que dans nos cultures, beaucoup de nos parents sont morts à 180 pays. Mais les Occidentaux ne vous diront pas ça. Quand on vous parle des allégories, quand on vous parle de la Bible, on vous parle des gens qui vivaient longtemps dans la Bible. Mais ces gens-là sortaient d'où? C'était des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec les codes de la vie. Avant, on causait avec des animaux. Avant, on se promenait. Avant, les lions vivaient avec nous. Les éléphants étaient avec nous. C'est pour ça que quand on vous fait les comptes au pays, on vous fait les comptes en vous disant que la tortue parlait avec le lièvre. Le lièvre avait dit... Et on vous raconte toujours des histoires. Et des histoires qui sont réelles. C'est pour ça que Jésus, qui n'est pas de son vrai nom, quand il parle à ses frères, dans la Bible, certains apôtres demandent à Jésus, « Maître, maître, pourquoi nous parles-tu en parabole ?» Parce que dans la vie de nos grands-parents,
il te parlait toujours en parabole. Et Jésus répond en disant, vous avez eu la chance de connaître les secrets des royaumes de Dieu. Ceux-là, bien qu'on les montre, ils ne verront rien. Bien qu'on les parle, ils ne comprendront rien. Mais vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous parle en parabole. Les autres là ne peuvent pas comprendre. Alors je te parle donc de ça pour te dire quelles étaient nos valeurs à l'époque. On causait avec des animaux. C'était l'hospitalité. Ce n'était pas la guerre. Ce n'était pas les armes tout le temps. C'était Mansa Moussa qui quittait avec des bateaux de nourriture pour aller nourrir les gens dans d'autres pays. Ils ne prenaient pas les bateaux des armes. En retour maintenant, on nous envoie les bateaux d'armes pour nous entretuer. Kamto est dans une logique. Si c'est le cas, mais malheureusement, il n'ira pas au bout de sa logique. Parce que il fait mal. Il est dans la logique. Il n'y a personne au monde qui a vendu le Cameroun aux Français plus que le pouvoir actuel camerounais, dont mes parents du centre et du sud. Vous voyez comment je suis objectif? Pas parce que je vais faire plaisir à Kamto ou faire plaisir à mes parents, parce que je suis objectif et réaliste avec mes convictions. Ça se passe là-dedans, ça se passe ici et là. Je connais ma ligne. Si Kamto part sur cette ligne-là, il est dans une logique implacable de la politique française. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon père Paul Biya est resté dans la même logique. Il a fait la même chose. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes armes qui tuent dans le Nozo. Ce sont les mêmes armes qui tuent dans le Nozo. Qui tuait dans le Nozo? On vous a fait comprendre qu'avant de tuer dans le Nozo, on a tué où? On a tué à l'ouest Cameroun. Qui tuait à l'est Cameroun? C'est un général camerounais. À l'époque, il était lieutenant. Il s'appelait Pierre Semengue. Qu'est-ce que Pierre Semengue vous disait à l'époque? Écoute. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça, bon. Pierre Semengue vous disait à l'époque que pour s'opposer à ceux-là qui voulaient les indépendances, ils coupaient leur tête et ils exposaient. Les photos des têtes exposées, je ne peux pas vous les présenter ici. Elles sont là, les têtes coupées par les Français. Et ils mettaient les têtes sur une pique, sur un morceau une branche de bois, une branche d'arbre. Ils posaient la tête, ils faisaient des photos et ils riaient. Ils prenaient des poses. Oui, monsieur. Les armes bactériologiques, chimiques, napalm, c'est ce que la France a utilisé pour tuer mes frères de l'Ouest, pour tuer des Camerounais, des millions de victimes. Kamto n'était pas là-bas. Kamto n'était pas là. On tue aujourd'hui dans le Nozo. Est-ce que vous entendez la France parler? La France ne peut pas parler parce que là, dans sa logique, c'est le crime, c'est les assassinats de masse. Mais cette France-là a l'outrecuidance, le courage, l'audace de parler à Israël. C'est pour ça que le premier ministre israélien peut s'asseoir comme ça et pisse sur la tête de Macron. Il n'a rien à cirer. Parce que Macron ne peut parler qu'en allant se cacher dans les trous à rats pour parler de ce qui se passe en Israël et de la Palestine. Ils sont maîtres de ça dans le monde entier. Oui, monsieur. Vous entendez ce qui se passe aux Nations Unies? On vous fait comprendre qu'on demande un cessez-le-feu dans un pays ou dans un autre. Certains pays font opposition à un cessez-le-feu. On donne des bombes pour tuer les personnes qui sont en train de manger à table, de manger au sol. On bombarde les hôpitaux, on bombarde les mosquées, les églises, on bombarde les rues, les écoles, on bombarde les stades de football. Où les enfants sont en train de jouer en Israël, on va les chercher, on les kidnappe, on les tue. Où les enfants jouent en Palestine, on bombarde, on les tue. On demande le cessez-le-feu en Israël. Il y a des pays qui font opposition. Oui, monsieur. Et ces gens-là seront les premiers à vous parler des droits de l'homme. Ils s'asseyent et vous parlent des droits de l'homme. Des bateaux humanitaires qui se sont déplacés, qui ont été bloqués. Pendant ce temps, on va te dire que Netanyahou est mauvais. Mais qui est mauvais? Ceux qui donnent les armes à Netanyahou ou ceux qui condamnent Netanyahou? Qui est mauvais dans tout ce qui se passe là? C'est ceux qui donnent les armes en Ukraine ou ceux qui bombardent l'Ukraine? Le monde ne vit que dans la terreur.
de ce que vous voyez là. Mais, mes chers compatriotes, Adolf Hitler, qui était criminel de la pire espèce, n'est plus dans le top 100. Je te dis, Adolf Hitler n'est plus dans le top 100 des plus grands criminels de la Terre. Adolf Hitler n'est plus là-dedans. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un livre. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de toi, au quotidien, en Afrique. Alors quand tu me parles de Kamto qui est allé voir les Français pour demander les armes, c'est de l'hypocrisie. C'est parce que tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu as envie de distraire les gens. Il n'y a personne au monde, je ne vais pas parler de l'Afrique, qui a vendu son pays à la France plus que les autorités camerounaises qui sont là en ce moment. Je reprends ça. Il n'y a aucun pays au monde qui a vendu son pays à la France comme les autorités camerounaises qui sont là en ce moment. Et ils le font devant vous. Je vous ai pris l'exemple des années 1960 où les Semengue et les autres ont contribué à tuer tous les Camerounais qui étaient contre la France et voulaient le départ de la France. On les a tués tous pour prendre ceux qui vont lécher le derrière de Francine. Ils ont le plaisir, ils jouissent. Francine vient, elle taille à tout le monde, elle te taille, elle finit de te tailler, elle te pille, elle te fait les poches, elle te prend tout, elle prend ta maison, elle te prend tout. Toi tu es content, tu as joui, tu commences à dire Amen. Yeah, keep going, Baba. Vas-y, baby. Elle le fait à tous les enfants d'Afrique. Et quand elle a fini avec toi, le père, elle a fini de te tailler. Cette pipe amère, elle va faire la même chose à ta fille, à ton fils. Elle tue le père, fait remplacer par le fils. Elle le fait partout en Afrique. Et vous voulez parler de Kamto sur ce sujet-là? Non. Sur ce coup-là, ce n'est pas un problème de Kamto. C'est un problème d'Africains qui n'ont pas encore compris. Ça se passe au Gabon devant vous. Ça se passe en Centrafrique devant vous. Vous pouvez imaginer qu'un Africain normal puisse permettre à ses propres enfants de dormir à la belle étoile. On a détruit leur maison. Quel que soit le président que tu peux être dans cette société, tu permets à tes enfants de dormir à la belle étoile. Pas parce qu'ils regardent la lune et contemplent le soleil, les étoiles, mais tu as cassé leur maison. Ils sont en Afrique, ils sont sans domicile en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs. Mais chez eux à la maison, là où ils sont sur la terre de leurs ancêtres, ils sont cassés, jetés dehors. Parce que toi, tu as été mis là par la France. Et quand on veut parler, tout en condamnant les propos injurieux de certains, on va dire non, 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 il y a un Camerounais qui a insulté le président gabonais. En ce moment-là, on verra l'ambassadeur du Gabon se lever comme ça, là, comme une sorcière, se lever et condamner. Oui, bon, on condamne machin. Oui, c'est vrai. Et je le disais un peu plus haut dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Cameroun au Gabon ont échangé ce matin sur le sujet de l'outrage proféré par un ressortissant camerounais à l'encontre du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette affaire des déguerpilles de la zone derrière l'Assemblée nationale. Sheila Mebale et Évariste Ntontoumou. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République du Cameroun, qui par sa voix est venu exprimer sa profonde désolation face à cet acte jugé inacceptable, un comportement qui heurte les liens historiques et fraternels entre les deux nations. Je suis venu rencontrer le ministre des Affaires étrangères ce matin, suite aux propos outrageants contre le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont été tenus récemment par un compatriote. Des propos, un comportement déviant, inadmissible, intolérable et inqualifiable. Donc j'ai tenu à venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour lui dire que les autorités camerounaises se désolidarisent de ce type de comportement qui n'est pas dans l'esprit des relations fraternelles et d'amitié entre le Cameroun et le Gabon. L'ambassadeur a également réaffirmé la position des autorités camerounaises. Elles condamnent fermement ces propos et se tiennent aux côtés du Gabon, soutenant toutes les procédures judiciaires engagées pour que l'auteur de cet outrage réponde de ses actes conformément à la loi. Je voudrais donc saisir cette opportunité également pour lancer un appel aux compatriotes, pour leur dire qu'ils s'abstiennent de ce type de comportement et qu'ils s'engagent résolument à respecter les lois et règlements du Gabon. Un geste diplomatique fort salué par la partie gabonaise dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Un rappel aussi de l'importance du civisme et du devoir de retenue, notamment dans l'espace public et numérique. Il ne faut pas insulter des autorités, surtout quand nous sommes dans un pays étranger. Il faut condamner ça. Je vous ai toujours dit, respecter ceux qui nous ont accueillis dans ce pays étranger. Mais j'aurais voulu aussi que l'ambassadeur du Cameroun, ou les ambassadeurs camerounais, quand les Camerounais sont jetés dehors, maltraités, abusés, on aimerait vous voir vous lever pour défendre leurs droits en Guinée équatoriale.
Voilà l'héritage que nous ont légué les Français. La méchanceté gratuite. Piétine les tiens. Tue tes propres frères. Et tu partiras